Bonjour à toutes et à tous les amis, j'espère que vous allez tous bien. On se retrouve aujourd'hui avec une nouvelle vidéo. Donc on va parler de Khamzat Chimaev. Donc les gars, il y a des grosses nouvelles concernant Thomas Spinal. On va parler de Carlos Prates, on va parler de Morales, on va parler de Khamzat Chimaev, de Strickland. On va faire le tour de l'actu les amis. On commence tout de suite avec une vidéo de Khamzat Chimaev à côté de Rakik. Guettez, pour ceux qui ne l'auraient pas vu. La différence de gabarit. Si Khamzat Chimaev monte définitivement chez les 93 kilos. See, huh? You've been in Vienna a couple years, like 7 years. nice. Long time. You live here now, huh? On voit quand même qu'il y a une différence de gabarit, hein. Ouais, il y a une différence de gabarit. Mais après, là, cette vidéo, les amis, je pense pas qu'elle soit si récente que ça. Peut-être que Khamzat Chimaev, il avait... Maintenant, il a plus ce physique-là, d'accord? Donc voilà, oui, effectivement, au niveau de la taille, il est un petit peu plus petit. Physiquement, il est plus... Voilà, et là, il y a peut-être 10 kilos de différence entre les deux. Mais bon, voilà. Je sais pas de quand date la vidéo. Peut-être la vidéo est toute récente, hein. Je ne sais pas. On voit qu'il y a quand même ouais, une certaine différence au niveau du gabarit. Mais en tout cas, voilà. Eh, les gars, il y en a qui me disent quoi? Encore hier, j'ai répondu à un mec qui m'a dit quoi? Il faut que Khamzat Chimaev affronte Thomas Spinal. En fait, il disait quoi exactement? Qu'il aimerait voir Khamzat Chimaev vs Thomas Spinal Prime. Mais je lui ai dit, je lui ai répondu, mais Khamzat Chimaev n'a rien à faire chez les poids lourds. Il faut rester quand même mesuré, les gars, d'accord? Khamzat Chimaev, oui, il est bon, etc. Il n'y a pas de problème. Mais on reste humain. Ok, le physique, ça joue aussi. Déjà, regardez, contre des gros 93 kilos, le gabarit qu'il a. Voilà. On continue, les gars, avec Morales et Carlos Prates. C'est vrai, hier, que j'ai pris la parole concernant Carlos Prates et il m'a gavé. Mais peut-être que je me suis mal exprimé ou peut-être que vous avez pas compris. En fait, je remets pas en question la légitimité de Carlos Prates, les gars. Pas du tout. Effectivement, quand on regarde le palmarès de Morales et de Prates, les amis, bon, très clairement, celui de Prates est plus impressionnant. Les finishes qu'il a, etc. Moi, c'est pas ça que je pointais du doigt. Si demain Carlos Prates a un combat pour le titre contre Islam Makhachev, ça me pose pas de problème. Par contre, ce qui me pose un problème, c'est qu'il commence à émettre des... il est... Déjà, de base, hein, les gens ne trouvaient pas ça normal quand un champion le faisait. Le premier qui l'a fait, ça a été John Jones. Tout le monde l'a incendié, tout le monde lui est tombé dessus. Après John Jones, il y a eu Ilia Topuria qui l'a fait. Bon, ça commençait à se démocratiser. Mais on a quand même, ils ont émis des... Voilà, comment ça, t'es champion, tu émets des vétos, tu dis lui, je l'affronte pas. C'est quand même bizarre. Et maintenant, il y a Prates qui le fait, il est même pas champion. Hier, quand je disais, mais c'est qui? Quand je dis c'est qui dans la division, on trouve pas ça normal quand un champion le fait. Et c'est pas normal, d'accord? Mais lui, il vient de taper deux mecs. Oui, effectivement, il a tapé deux mecs. Il a tapé Jack Della Maddalena et Edwards. Oui, effectivement. Mais t'es personne, t'es pas champion, t'es personne encore. D'accord? Et même si t'étais champion, ça n'existe pas. Dans aucun sport de combat, dans aucun sport de combat, ce genre de choses n'existait. C'est tout récent. Ça fait 1 an et demi que ça existe avec John Jones. 2 ans. Après, Topuria, il a emboîté le pas. Et maintenant, Carlos Prates s'y met aussi. Sans être champion, et voilà. Mais le truc, c'est quoi, les gars? C'est pas comme si que là, l'UFC, ils font galère des gens. Pour le titre. Ils sont numéro 1, etc. Et Arman Saroukian, Nassourdine Imavov, et il y en a d'autres. D'accord, il y en a déjà eu d'autres. Si eux, à un moment donné, ils frappent du poing sur la table, ils disent bon, non. Ils émettent un veto, ils disent non, voilà, je combats plus. Vas-y, on peut le comprendre. Où je voulais en venir, c'est que voilà, moi, ça me dérange pas qu'il a un combat, un title shot direct, hein, même s'il double Yann Gary, il n'y a pas de problème. Ok? Ça, moi, étant supporter d'Islam Makhachev, je préférerais même que ce soit Carlos Prates qui affronte Islam Makhachev que Yann Gary. D'accord? Mais le truc, en fait, moi, ce qui me déplaît, c'est que ça, je le vois en commentaire. Il y en a qui commencent à légitimer ça. Et ils trouvent ça normal que des combattants disent bah non, lui, je le combats pas, non, lui, je combats plus jusqu'à la ceinture. C'est pas normal, les gars. C'est pas normal. Ne vous habituez pas à ce genre de choses parce que ça va plus. Déjà, l'UFC, c'est en déclin. Ça pue sa mère maintenant, l'UFC, pour être vulgaire. Ça pue. Ça commence à puer, ça devient n'importe quoi. Mais si vous commencez à rentrer dans le délire et à trouver ce genre de choses normales, les gars, ça va devenir compliqué, les gars. Et lui, il va s'y mettre si l'UFC cède, après ça va être un autre, après ça va être un autre. Après, tous les meilleurs combats, tous les combats qu'on pourrait kiffer, il y en a plein, on va passer à côté. Parce que les combattants, ils vont essayer de s'éviter. Vous imaginez un Morales Carlos Prates? Vous allez voir là, Morales, les amis, il est chaud à affronter Carlos Prates. Morales, il est chaud.
Mais vous imaginez le bête de fight que ça pourrait être, mais vous êtes des malades mentaux, vous. Mais en fait, c'est une dinguerie, en fait. Des fois, je me dis, mais je sais pas comment il y en a, ils réfléchissent. Mais bref, vas-y, ça, c'est autre chose. Là, on parle pas du fight que le magnifique fight que ça pourrait faire Prates contre Morales. Moi, ce qui m'a déplu, c'est que voilà, il dit non, je combats pas, je combats plus jusqu'à la ceinture. Mais frère, tu vas combattre. Voilà, s'ils te disent de combattre, tu vas combattre. C'est tout, fin. Voilà, c'est ton métier, c'est leur métier, les gars. Ok? Donc commencez pas à banaliser ça, faut pas banaliser ce genre de choses. On l'a vu avec John Jones, John Jones s'est fait terminer. Vu que c'était le premier à l'avoir fait, vraiment, les gens ils l'ont terminé. D'accord? Après Topuria. Topuria aussi, il s'est beaucoup fait terminer jusqu'à maintenant. Il y en a même, ils sont descendus du train. Et là, Morales, il fait. Mais lui, c'est qu'il est même pas champion, c'est même pas. Il fait même pas. Il fait même pas ça pour un titre pour la ceinture. C'est non, non, c'est pas il est champion, non, il est même pas champion. Donc voilà, c'était la petite parenthèse. Parce que ça m'a fait rire. Des fois, je me dis, je suis dans un film, qu'est-ce qui se passe? J'arrive pas à comprendre des fois. J'arrive pas à comprendre la cogite de certains. Voilà. Bref, on continue les amis avec Alex Pereira. Il semblerait qu'il kiffe Strickland. Il a dit quoi? Attendez, mince. Voilà. Il a dit quoi? J'ai beaucoup appris de ses entraînements. Il a énormément d'expérience. Il avance toujours en balançant son jab. C'est une grande arme qu'il possède effectivement. Son point fort, son arme principale, c'est son jab. C'est son jab. Bref, on continue les amis avec JDM. Il a pris la parole là. Et il a dit, il y a un journaliste qui lui a posé la question si Islam Makhachev ou Ilia Topuria doivent s'affronter. Voilà, tu penses que y a qui, c'est qui est favori sur le papier? Man, I don't know. I think Islam. Il a dit, je pense que c'est Islam qui gagne. It was good. I just reckon the size. Il a dit, Ilia, il est bon, etc. Mais je pense juste que la différence de taille sera énorme. Après, bon, la différence de taille, les amis, je pense pas qu'elle soit énorme. Il y a 7 ou 8 cm de différence, je crois, entre les deux. Ilia Topuria, je crois, il fait 1m70 et Islam Makhachev 1m78, je crois. Donc oui, ça fait ça. Voilà, Ilia Topuria, il doit lui arriver là, peut-être. Bah, c'est correct, hein. Ilia Topuria, il a affronté Charles Oliveira, qui est très grand pour la catégorie. Max Holloway aussi, voilà, il n'y a pas eu de problème. Continue les amis avec Strickland. Qui a dit quoi concernant Khamzat Chimaev? Il a dit, tu penses que t'es un dur, on va voir qui gère mieux les eaux profondes. Tu vas te noyer. Khamzat Chimaev, il a répondu quoi? Il parle beaucoup, il va devoir en répondre. C'est mauvais pour lui parce que je vais devoir l'écraser. S'il a peur, tant mieux. Sinon, on lui fera peur. Poursuit justement avec Khamzat Chimaev, il a dit quoi? Il se souvient d'avoir surestimé Dricus du Plessis avant de le dominer et de remporter le titre, etc. Il a dit quoi? Je pense que Dricus allait être plus fort, mais il ne l'est pas. Je l'ai mis au tapis, je l'ai écrasé au sol, je l'ai fait. J'ai fait la même chose encore et encore, il ne faisait que survivre là. Et il a dit quoi? Après quelques rounds, j'ai regardé son visage, je ne voulais plus ressortir, je sais pas la traduction, ce qu'il voulait dire par là. Je savais que j'étais le meilleur combattant, ça a été incroyable de porter enfin ma ceinture, etc. Mon pays avait besoin d'un champion, je suis le champion du monde maintenant. Ça, je vous l'ai lu déjà. Très intéressant. Khamzat Chimaev ne craint pas la boxe de Strickland. Il a dit quoi? Même en faisant juste un combat de boxe, je tabasse ce mec. Boxe pure, je ne pense pas. Après, peut-être qu'il a énormément progressé Khamzat Chimaev, mais en boxe pure, boxe anglaise pure, je ne pense pas. Après, en striking, je pense qu'effectivement, en striking, Khamzat Chimaev, il peut éteindre Strickland. Je vous ai fait une vidéo pour les abonnés hier, pour ceux qui ne l'ont pas vu, allez la voir justement. Je parle de ça. J'ai mis un game plan de Khamzat Chimaev. En fait, je me mets dans la peau de l'entraîneur de Khamzat Chimaev et je fais un game plan pour affronter Strickland. Bon, j'ai essayé de faire différent, la lutte, premier round, takedown, etc. J'ai essayé de faire quelque chose, voilà, de différent un petit peu. Et moi, je pense que Strickland, dans son jeu en striking, il a des lacunes et que Khamzat, il pourrait en tirer bénéfice et il pourrait striker et dominer Strickland, les gars, en striking. Je vous parle pas de boxe anglaise pure, je vous parle en striking, d'accord? Donc voilà, si vous voulez aller la voir, allez-y, elle est disponible pour les membres. On continue les amis avec Thomas Pinal, il a dit quoi? Qu'il travaille énormément son cardio pour bien être au 5e round, pour bien, voilà, voilà. Il a dit quoi? J'ai beaucoup travaillé ma condition physique et mon cardio parce que je suis conscient que je combats 5 rounds et tout ça. Je veux avoir l'air bien au 5e round. On poursuit les amis
avec quelque chose d'assez intéressant. On a Thomas Pinal qui dit que son œil guérit bien et qu'il sera autorisé à reprendre l'entraînement de contact, le sparring, etc. sous peu. Il dit que son combat de retour sera contre le vainqueur d'Alex Pereira versus Cyril Gane. C'est fort intéressant ça, les gars. De toute façon, oui, il fallait s'en douter. Ouais. Je dis c'est fort intéressant, mais il fallait s'en douter, oui. Ces deux-là doivent se battre l'un contre l'autre, laisser les faire leur truc en premier, se remettre de ça, et quand tout le monde sera prêt, on le fera. Je me demande, hein, je me pose la question si là, Thomas Pinal, les amis, il a pas envie de voir Cyril Gane se faire éteindre. Je pense qu'il kifferait voir Cyril Gane se faire éteindre. Imaginez Alex Pereira contre Thomas Pinal, les gars. Ah là là, il doit rêver de ça, les gars. Il doit rêver de ça. Bon, peut-être que je me trompe, hein. Peut-être qu'il a envie de réaffronter Cyril Gane, etc. Mais je pense que s'il devait faire un choix, il choisirait, stylistiquement parlant, Alex Pereira, les gars, à affronter. Et on poursuit et termine, les amis, avec quelque chose d'assez intéressant. On a vu Carlos Prates, il refuse d'affronter Morales. Est-ce que c'est par peur, par crainte? Il y en a qui disent oui, il y en a qui disent non. Voilà, ça c'est tout à chacun. De toute façon, on n'est pas dans sa tête, on ne sait pas ce qu'il pense réellement. C'est que des suppositions. Mais on pourrait imaginer que oui. Mais ce serait intéressant en fait que les deux s'affrontent. Parce que les deux ont un. Les deux sont violents en fait. Tout simplement. On va résumer ça. Les deux sont extrêmement violents. Les deux, c'est la violence, les gars. Ça, c'est un combat que, normalement, quelqu'un qui aime le MMA veut voir. Les gars, toute l'année, vous dites, ouais, la lutte, ça me saoule, ça me saoule. Et là, un fight comme ça, et non, vous êtes pas chaud. Mais les gars, vous êtes des malades mentaux, quoi. Des fois, j'arrive pas, comme je l'ai dit tout à l'heure, j'arrive pas à comprendre, en fait. Donc, Carlos Prates, il a dit qu'il était pas chaud à affronter Morales. Il a dit, barrage, je bloque. Je combats pas jusqu'à la ceinture jusqu'à la ceinture. Morales, il a répondu tout à l'heure, là, il y a quelques heures, sur son Instagram, il a posté ça. Non, ça, attendez, vous voyez hein, son Instagram au-dessus. Et je suis allé vérifier, effectivement, il l'a mis. Cette photo-là, sans rien dire de plus. Donc les amis, hein, quand on regarde les commentaires, il y en a beaucoup qui sont hypés par le fight. Je sais pas ce que vous en pensez, moi je suis hypé aussi, voilà. Indépendamment de la ceinture, là je vous parle pas de la ceinture, c'est un fight qui m'intéresse les deux. Donc voilà, c'est tout pour aujourd'hui, je vous laisse. Passez une bonne journée, ciao ciao.